Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, ce troisième dimanche du temps pascal, nous partageons, à travers la liturgie de la parole, nous partageons l'expérience de la première communauté chrétienne dans son accueil, sa lecture de la parole de Dieu. La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, comme pendant tout le temps pascal, nous situe dans la dynamique de ce temps, orienté vers la Pentecôte. Nous sommes là à Jérusalem, tout de suite après l'événement de la Pentecôte, pour le discours de Pierre. La deuxième lecture, nous retrouvons ce même apôtre dans sa première épître. L'Évangile nous fait partager la rencontre des disciples d'Emmaüs avec le Seigneur ressuscité qui ouvre leur cœur précisément à l'intelligence des Écritures. L'expérience de la première communauté chrétienne. Et puis nous avons le psaume, ce psaume 15, que Pierre justement cite dans son discours après la Pentecôte. Reprenons donc cette première lecture. La Pentecôte, le don de l'Esprit qui transforme les apôtres en messagers de la bonne nouvelle, qui les fait sortir du cénacle verrouillé pour aller au-devant de la foule de Jérusalem, est marqué symboliquement dans le premier verset du passage que nous avons aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration à la foule rassemblée. Pierre, debout, devant les 11 apôtres. Oui, ça nous semble parfaitement normal, Pierre est debout, on ne s'adresse pas aux gens avachis dans un divan. Mais en grec, c'est encore plus fort. Ce petit adjectif, Pierre, debout, renvoie au mouvement même de la résurrection. L'Esprit a relevé Pierre de la peur du cénacle verrouillé pour le mettre debout face à la foule qui grouille à Jérusalem en cette fête de la Pentecôte. Et Pierre, s'adressant à cette foule, s'adresse à elle parce que ce sont ses frères. Il en fait partie de cette foule de Jérusalem. Et lorsque Pierre s'adresse à elle, il n'a pas, comme la première génération chrétienne, il n'a pas du tout l'intention ni l'impression de faire bande à part. Il leur annonce, en annonçant Jésus ressuscité, en annonçant que Jésus est le Messie qu'on attendait, Pierre n'a pas du tout l'intention de créer une rupture, mais au contraire, de dévoiler un accomplissement, un achèvement. Et c'est bien justement parce que Pierre se situe dans cet accomplissement, cet achèvement, que Pierre va citer donc dans son discours au peuple rassemblé, va citer le psaume 15. Il s'appuie sur le trésor commun de la parole de Dieu, des psaumes priés par des générations de croyants juifs, pour annoncer à la foule de Jérusalem eh bien, que ce qui était dit dans le psaume s'applique à Jésus ressuscité. Alors regardons précisément ce psaume. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Un magnifique psaume que celui-là, nous avons quelques versets simplement dans la lecture de dimanche. Mais ce psaume, comme tous les psaumes d'ailleurs, nous pouvons les lire avec plusieurs regards. Le premier regard, un regard, on pourrait dire, historique, pluriel. Pluriel, parce
parce que quand le psaume dit « je », le psaume ne dit jamais « je » de manière isolée. Le « je » du psaume fait toujours écho au peuple d'Israël. C'est la prière du peuple. Le psaume ici fait allusion directe au statut particulier de la tribu de Lévi. « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. » Ça a peut-être du mal à voir toute la sève de ce petit verset. Parce que la tribu de Lévi, au moment du tirage au sort, pour savoir qui allait s'installer où, eh bien la tribu de Lévi n'a pas eu de terre qui lui soit attribuée. Pour la tribu de Lévi, point de terre, mais sa terre, on pourrait dire, sa terre c'est le service du temple. Le partage, pour la tribu de Lévi, c'est le Seigneur. Et donc la tribu de Lévi n'avait pas de terre où tirer sa subsistance, mais voilà, elle recevait sa subsistance des autres tribus pour le service rendu dans le temple. Nous en avons un petit écho dans notre Nouveau Testament, dans l'Évangile, avec Zacharie qui s'en va à Jérusalem justement pour remplir son service comme lévite. Alors bien sûr, ce statut particulier de la tribu de Lévi, dont la terre, d'une certaine manière, est le service du Seigneur, eh bien, peut aussi s'appliquer en image au peuple élu, peuple choisi au milieu des autres peuples, qui témoigne ainsi de la singularité de l'élection, du choix de Dieu présent dans l'histoire des hommes. C'est la première lecture. Puis la deuxième lecture, nous pouvons la voir dans justement l'histoire du plan de Dieu. Oui, certes, c'est toi mon partage et ma coupe, mais les choses ne sont pas roses tous les jours. Garde-moi, mon Dieu. Oui, j'ai besoin de toi, parce que c'est la vie du peuple, comme la vie de chacun de nous, et la vie du peuple de Dieu, elle passe par des hauts et des bas. Et l'histoire d'Israël est faite de ces ruptures d'alliance et de ces renouvellements de l'alliance, de la fidélité de Dieu maintenue envers et contre tout, envers son peuple. Et c'est ainsi que résonne ce verset si beau. Ma chair elle-même repose en confiance, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Il ne faut pas surinterpréter ce petit verset. L'annonce, la croyance en la résurrection est très tardive dans l'histoire du peuple élu, peut-être une petite centaine d'années tout au plus avant la naissance de Jésus. La mort dont il s'agit là, la corruption dont il s'agit là, c'est l'infidélité à Dieu. C'est ça qui est la mort pour le peuple d'Israël. Et le psalmiste, justement, fait confiance en Dieu pour ne pas abandonner son peuple malgré les errances et les infidélités de celui-ci. C'est la deuxième lecture. Et puis la troisième lecture, effectivement, un mûrissement au long des générations de priants qui se succèdent. On a pu voir que quelques décennies avant la naissance du Seigneur, dans ce verset, dans ce psaume, l'expression d'une espérance, d'une communion personnelle avec Dieu pour l'éternité. Et puis, quatrième lecture, nous pouvons aussi lire et entendre ce psaume dans la bouche du Seigneur Jésus lui-même, car il a prié les psaumes comme tout bon juif. Et quand le Seigneur Jésus dit « Ma chair elle-même repose en confiance, tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption », ça résonne d'une manière forcément singulière. Et s'appuyant, s'insérant dans cette prière de son Seigneur, l'Église voit aussi dans ce psaume un enracinement pour son espérance.
Et ainsi, donc, Pierre cite ce passage du psaume dans son discours à la communauté de Jérusalem rassemblée. S'appuyant sur le trésor partagé de la parole de Dieu, Pierre dit au peuple de Jérusalem, et bien voilà, ce qui était écrit et porté par nos pères depuis les générations, ce que David, le psalmiste, avait écrit, et bien tout ça, ça parlait de Jésus, ça s'applique à Jésus. C'est lui le serviteur, c'est lui cet ami qui ne peut voir la corruption. Dieu l'a ressuscité, cet homme que vous aviez abandonné aux mains des païens. Et nous avons là donc une illustration de cette intelligence des Écritures auquel Jésus a ouvert le cœur des apôtres d'Emmaüs. Et ce trésor nous est donné à l'Église depuis des siècles et des générations pour se nourrir de la parole de Dieu à l'ombre de l'Esprit.